Je m'appelle Otto, je suis natif de Bala. Nous remercions les autorités pour la visite inopinée qu'ils nous ont accordée, particulièrement au sous-préfet, au préfet et à notre premier idylle de la capitale, le maire de Bala, qui a l'honneur aujourd'hui de venir nous rendre visite dans notre site de production agricole biologique. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous sommes sur un site que nous avons déjà exploité, 60 hectares. Donc, sur lequel vous trouvez de maïs 15 hectares, arachide 10 hectares, bissap 12 hectares, coton 5 hectares, mil 5 hectares, sésame 5 hectares, pastèque 2 hectares. Donc voilà ce que nous avons pu produire pour l'instant et nous comptons faire la contre-saison après les récoltes et ensuite commencer vers le maraîchage afin de faire face aux besoins de la population locale. Donc voilà ce que nous avons pu faire. Et si aujourd'hui nous avons pu faire cela, c'est grâce à nos partenaires locaux, principalement le maire et le sous-préfet, qui ne ménagent aucun effort à chaque fois que nous les sollicitons. Ils sont toujours là à nous venir en appui. Bien entendu, c'est dur, nous n'avons pas pu avoir accès au financement de l'État, mais quand même, alhamdulillah, nous nous débrouillons ici. Nous avons pu quand même, il faut le reconnaître, été formés par ADPME, qui était venu il y a de cela 2 ans rencontrer le maire, et c'est le maire qui les a orientés vers nous. Ils nous ont formés en agriculture bio et en certification bio, ce qui permet que vous pouvez trouver les produits Made in Bala sur le marché européen et sur nos grandes surfaces à Dakar. Donc à cela s'ajoute l'usine que nous disposons d'une petite unité de transformation agricole pour les produits de la cueillette et les produits agricoles que nous produisons aussi au niveau du site. Donc voilà ce que j'ai en grosso modo à dire. Oui, donc si vous voyez de l'autre côté, nous avons aussi commencé à produire, à faire l'élevage des canards, des moutons et des chevaux, et aussi des oies et des pintades. Donc ce que nous avons démarré grâce à notre technicien, M. Ousmane Fall, qui est spécialiste en élevage, qui s'est installé avec nous sur le site afin de commencer le processus petit à petit. Donc nous comptons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, à mettre aussi de l'aquaculture sur place et aussi en travaillant en synergie avec la jeunesse de Bala qui se déplacent chaque fois. Comme je vous ai dit au départ, nous avons 15 jeunes qui se déplacent tous les jours à raison de 2500 francs par jour et ensuite nous avons 5 permanents sur le site. Donc voilà l'effectif que nous avons ici au niveau du domaine, et au niveau de l'usine nous avons 25 femmes et 10 hommes qui travaillent tous les jours au niveau de l'usine. 26. Oui. Non, c'est une industrie, entreprise. Donc notre entreprise s'appelle Vision Plus Bala. Donc nous sommes là depuis 2009. Bon, comme le préfet a su le dire, nous sommes basés uniquement dans l'objectif de nourrir la population locale. Donc c'est ça notre objectif, quoi. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes toujours dans l'ombre et puis on produit uniquement pour nos populations, quoi. Voilà. Par rapport à la transformation, vos produits sont consommés partout? Si, comme je vous ai dit au départ, nous sommes appuyés par ADPME, 3FPT dans les processus de formation, de transformation de produits, fruits et légumes. Donc ce qui nous permet, nous en ce moment nous avons fait l'année dernière des confitures de baobab, comme vous savez la base de baobab c'est chez nous. Et donc nous faisons les transformations céréalières que nous mettons sur le marché. Quand si vous allez, nous avons des grossistes qui prennent chez nous et qui reconditionnent. Par exemple, je peux donner un exemple de Valda Afrique qui prennent des produits chez nous. Et d'autres clients qui prennent des produits chez nous pour reconditionner et vendre sous leur marque, quoi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Bon, les difficultés, ce que nous rencontrons, c'est-à-dire avoir l'accès au financement et aussi, comme on le dit, vous savez, nos vraies difficultés ici, c'est l'accès aux banques. Parce que les banques ne font pas confiance aux jeunes. C'est ça la vraie difficulté. Parce que si nos banques ici nous accompagnent normalement, nous ne pouvons pas être la jeunesse ici. Si vous voyez que les jeunes bravent la mer pour aller, ce ne sont pas vraiment des feignants. Ce sont des gens courageux qui peuvent se battre pour gagner leur vie. Mais malheureusement, l'accompagnement au niveau des banques pose problème. Donc du coup, et aussi quand vous allez au niveau des ONG, la lenteur qu'ils prennent là-bas pour nous venir en appui, ça devient un problème. Et surtout les problèmes administratifs, la lenteur administrative fait que quand vous venez par exemple un jeune qui n'a pas de niveau de 6e, 5e, on lui donne un canevas de 100 pages, ça pose problème.
Donc du coup, il est obligé de classer et partir. Donc du coup, c'est pas facile pour nous d'avoir accès au financement et surtout au partenariat. Donc même nous étions plusieurs fois dans la région, au chef-lieu à Tamba. Nous avons tapé aux portes, mais c'était pas facile, quoi. Donc voilà là où nous en sommes. Mais quand même, il y a le maire et le sous-préfet qui fait souvent nos plaidoiries, comme l'exemple est là aujourd'hui. C'est eux qui ont insisté sur l'insistance du sous-préfet et le maire qui a fait qu'aujourd'hui vous avez pu venir rendre visite à notre modeste site, quoi. Je pense que nous pouvons vous ériger en exemple et souhaiter vivement que d'autres Amadissou puissent faire comme vous. Voilà, vivement qu'on en ait d'autres. Et c'est sûr et certain que les choses vont changer, et très rapidement au niveau de notre département, et je veux même dire au niveau de la région et du Sénégal. Donc c'est ça, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la détermination qui peut nous permettre, en tout cas, d'arriver à nos objectifs de développement. Et véritablement, moi, je risque même de dire que je suis ébahi. Voilà, sincèrement, je suis ébahi. Et quand je vois un jeune avoir ce niveau d'engagement, véritablement, je suis très marqué par cet engagement-là. Et comme je l'ai dit, vraiment, je félicite le maire pour tous les efforts qu'il a eu à faire pour pouvoir vous soutenir et vous aider à faire prospérer votre affaire. Et là aussi, je ne peux ne pas m'adresser aussi ces mêmes félicitations à M. le sous-préfet. C'est vrai que c'est son travail. Des fois, assez souvent, je ne cesse de dire que l'autorité administrative est le premier responsable du développement économique et social en fait, de sa circonscription. Donc c'est dans ses missions. Donc, mais s'il arrive à le faire, et à le faire aussi bien, en détectant des gens véritablement, réellement engagés et les soutenir, ça je ne peux que véritablement aussi le féliciter au nom de M. le Président de la République et au nom des ministres que nous représentons. Vraiment, en tout cas, vous souhaitez une bonne continuation. Et à notre niveau, nous allons faire le plaidoyer. Nous allons, en tout cas, on ne vous promet rien, parce que nous ne sommes pas des gens qui puissent promettre, mais sachez que nous allons faire de notre mieux pour que par rapport à l'accès au crédit, nous allons essayer de voir comment faciliter. Déjà, la banque, nous avons reçu dernièrement le directeur général de la banque agricole, mais véritablement qui nous a dit toute sa bonne disposition, en tout cas à accompagner les acteurs économiques de Goudiri. Donc moi, je pense que vous risquez d'être la première personne à qui je vais demander quand même d'être accompagné. Je vais vous mettre en rapport avec le responsable régional de Tambacounda et il va vous écouter et essayer de voir à son niveau qu'est-ce qu'il pourra faire. Parce que là, vous méritez véritablement d'être appuyé, d'être soutenu. Ça, il faut le reconnaître. Vous méritez cela. En tout cas, bonne continuation et que le bon Dieu vous accompagne et vous facilite. Merci.